Et bonjour les natifs du Scorpion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre à janvier 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, nous allons regarder les messages que j'ai à vous transmettre, que ce soit professionnel, sentimental ou relationnel. On va voir tout ça ensemble. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas, c'est purement gratuit. N'hésitez pas à liker et à commenter. Allez, les scorpions, on va regarder les messages pour vous. On commence par votre état d'esprit. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Comment est-ce que vous vous sentez? Allez, l'état d'esprit des scorpions au niveau professionnel et au niveau financier. On a un fardeau ici, il y a quelque chose de difficile, de compliqué, c'est... allez, les scorpions. Au niveau relationnel, ou alors dans ce que comment vous vous sentez, on a le partage, on a la communication. Vous êtes des personnes ici qui avaient envie d'être dans le partage avec votre entourage. Au niveau professionnel, on a le rêve et on a ici peut-être un choix qui doit être fait. Vous avez besoin de changement, vous avez envie ici de voir les choses différemment. Sur le plan professionnel, il pourrait y avoir ici sentimentalement quelqu'un qui vous tourne autour professionnellement. Hein. C'est ce que je vois et vous vous remettez en question. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Est-ce que vous êtes déjà en couple et vous avez envie de partir avec cette personne? Je ne sais pas, mais dans le milieu professionnel, il peut y avoir une rencontre ou tout simplement un choix à faire sur quelque chose qui ne vous convient plus trop. Du moins, il y aura un choix. Et eh bien écoutez, c'était les finances ou le relationnel ici, je me souviens plus. Oh, je suis tellement dans la guidance. Oh là là, c'est la première fois que ça m'arrive. Les questions que j'ai posées, est-ce que c'était finance ou au niveau relationnel avec d'autres personnes? Allez, je recommence. J'aime pas ça. Hein. Allez, les scorpions, au niveau des finances, comment est-ce que ça va se passer par la suite? Et au niveau relationnel, allez, on le fait. Relationnel. Allez, les finances. Ok, bon, au niveau des finances, ici, il pourrait y avoir des dépenses qui vous poseraient un petit peu de problème. Donc attention, on ralentit un petit peu, on essaye de faire attention au niveau des finances et au niveau relationnel, on a la carte de l'ajournement. Vous avez besoin de voir les choses différemment, vous ne savez peut-être plus sur qui compter ou alors vous posez des questions, hein, les scorpions, au niveau de votre entourage. Donc il va falloir ici trouver des solutions, mais ce n'est pas des solutions qui vont être comme ça en un claquement de doigts. Je pense ici qu'il va falloir prendre un petit peu de temps, peser le pour et le contre de qui est qui vous apporte ça, qui vous met de côté. Vous voyez, il y a des choses à réévaluer dans vos relations. Allez, comment est-ce que vous allez vous sentir? Donc là, on regardait actuellement comment vous allez vous sentir d'ici janvier. On a l'intégration. Ok, intégration, alors vous allez vous mettre, j'ai l'impression que vous êtes dans le partage, la communication. Par contre, vous allez devoir, je sais pas, il y a une personne là dans votre vie qui pourrait un petit peu vous, soit qui se sent trop à l'écart, soit vous risqueriez de le mettre à l'écart, cette personne, vous voyez. Soit c'est quelqu'un de votre famille, soit c'est un ami, soit c'est votre conjoint. Mais il y a une personne ici qui se sent exclue et on vous parle ici de transformation à venir avec une personne avec qui c'est assez difficile. On arrive à trouver un compromis, mais attention aux illusions. Attention. J'ai l'impression que vous vous sentez bien, mais par moments, il y a des choses ici qui vous fatiguent. Il y a des choses ici où vous avez envie de trouver des solutions rapides et ce n'est pas assez rapide pour vous, vous voyez. Attention aux illusions, attention à votre morale. Peut-être que votre morale ici vous envoie des petits messages d'inquiétude alors que... j'ai l'impression ici que vous êtes quand même très intuitif, mais c'est un petit peu faussé par le moral parfois qui est en baisse, les scorpions. Vous montrez que tout va bien, mais j'ai pas cette impression-là au niveau du tirage. Allez, au niveau sentimental, que se passe-t-il? Sentimentalement, on a la carte de l'harmonie et de la souplesse sur l'aspect sentimental. Donc on va voir les messages. Allez, comment se sentent les scorpions? Comment vont se sentir les scorpions? La personne en face de vous et l'évolution. Comment est-ce que vous vous sentez sentimentalement? Vous avez envie de faire tomber le masque. Vous avez envie d'être sincère, d'être dans une relation sincère.
Face à vous, vous avez une personne qui a envie d'un nouveau départ. C'est une personne qui va avoir des changements, hein, que ce soit professionnel, sentimental ou autre. C'est une personne qui veut vivre des changements. L'évolution, on a la carte de la bague et de la promesse. Donc si vous êtes en couple avec une personne, pour moi c'est la bonne personne puisque cette personne souhaite un nouveau départ. C'est une personne qui a envie de vous promettre certaines choses. Par contre, ouais, il y a une séparation ici, si vous vous disputez, s'il y a eu un problème avec un ex, ou il y a une séparation qui ne se fera pas. On a l'échec sur la séparation. Pour moi, on est basé ici sur une personne en particulier et il y aura de l'évolution avec cette personne. Même si vous souhaitez vous séparer, même si le couple il est fragile, mais le couple il ressort bien. D'accord? Donc les scorpions, vous allez évoluer vers quelque chose de concret. On a la carte de l'espoir ici. Malgré l'égarement que vous avez, la peine que vous avez pu avoir, qu'est-ce que nous avons? On a un homme ici qui va vous tendre une main. Pour moi, votre partenaire vous tend une main. Elle a envie, il ou elle a envie de vous faire avancer, progresser. Et sachez qu'en face de vous, on a une personne qui sait ce qu'elle veut. Malgré les difficultés. Alors, les célibataires qui sont vraiment célibataires et qui n'ont personne d'autre en tête, qu'est-ce que nous avons? On a l'engagement. On a la chance et on a la communication. Les scorpions qui sont célibataires, vous avez vécu pas mal d'échecs. On vous dit que vous êtes prudent, hein, c'est vrai, c'est normal. Vous avez quand même besoin de tendresse. Donc vous êtes prudent par rapport aux échecs que vous avez vécus, mais quand même, on vous parle quand même d'engagement, d'échange, de communication et de chance. Donc pour moi, il peut y avoir une nouvelle rencontre, une personne qui est déjà dans votre entourage, mais que vous ne faites pas forcément attention actuellement. On pourrait me parler ici d'évolution. Donc pour moi, vous n'allez pas rester célibataire. Si vraiment vous ne souhaitez pas rester célibataire, vous n'allez pas rester célibataire. Mais pour ça, il faut le vouloir. Il va falloir ici voir les choses différemment, essayer de s'ouvrir un peu plus au monde. Qu'est-ce qu'on a d'ici janvier? La légèreté, ouais, l'harmonie. On est ici un petit peu... il faut avancer ici au jour le jour. Il ne faut pas trop se prendre la tête. On a la légèreté. Vous êtes impatient, mais on a quand même cette harmonie au bout, vous voyez. Donc on a bel et bien ici une harmonie qui revient. Donc même si vous passez par une phase difficile, compliquée, on a de l'harmonie soit avec votre partenaire, ça revient. On trouve des réponses à nos questions. Soit vous êtes célibataire et pour ça, il faut se mettre bien soi-même pour être prête pour quelqu'un d'autre. Une petite coupe, concrétisation. Ouais, il y a des projets qui se concrétisent, on a la communication et on a les finances. Il y a des dépenses à deux, j'ai l'impression. Vous allez faire un achat à deux pour faire évoluer votre relation. Vous avez besoin pour votre relation d'acheter quelque chose ensemble. Je ne sais pas si c'est une maison, un appartement. En tout cas, on a l'intérêt, on a l'argent et on a un mieux-être. Vous avez ici la joie retrouvée, les scorpions. Allez, qu'est-ce que nous avons sur l'aspect sentimental? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Dos de cartes, vous avez... Ouais, attention aux tierces personnes quand même. Hein. Attention, il pourrait y avoir ici des personnes autour de votre relation. Premier décan, personne fausse. Attention, il peut y avoir ici des personnes qui sont fausses autour de vous. Et ça pourrait nuire à votre relation sentimentale. Donc attention. Premier décan, prudence, attention aux personnes qui gravitent autour de votre relation. Deuxième décan, on a un mécontentement par rapport à une énergie tierce, par rapport à un travail, à la famille. Ou il y a quelque chose ici qui pourrait vous bousculer un petit peu. Et troisième décan, on vous dit... Tu as gagné. Il y a quelque chose ici où vous allez réussir. Vous allez réussir, ça va se savoir. Et les troisièmes décans, j'ai l'impression qu'on va vous le dire. Soit dans un conflit, votre hôte va vous dire bon, ben voilà, mais tu as gagné, il se passera ce que tu as souhaité. Voilà. Donc attention, vous avez quand même les troisièmes décans ici du pouvoir. Je vais éclaircir un petit peu les fausses personnes. Ouais, malgré les personnes fausses autour de vous ou des complications à cause des tierces, on a une personne qui ne pense qu'à vous. Et par rapport à un mécontentement, on a la stabilité et on a le pardon. Donc suite à une dispute, un conflit, on retrouve une stabilité suite à un pardon. Donc il faudra peut-être pardonner. À vous de voir, hein, les deuxièmes décans.
Voilà pour vous. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Les scorpions, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si vous souhaitez approfondir cette guidance, n'hésitez pas. Mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.